Tout le monde sait qu'un démon n'a pas de corps physique. Et si le sang de Jésus-Christ avait coulé sur un homme, ce serait un corps physique. Alors Christ serait déjà là. Et dans ce cas-là, c'est faux. La Bible dit que quand Jésus viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Sa venue sera comme la lumière qui part de l'Orient et qui se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Nous savons que c'est vrai. Alors, quand nous voyons ces choses-là se produire, quand nous voyons ces choses-là arriver, alors nous savons qu'un mélange de gens de toute espèce sont montés avec le peuple. Au bout d'un certain temps, un groupe a pris une position extrémiste d'un côté, l'autre a pris une position extrémiste de l'autre côté. Et voilà votre mélange de gens de toute espèce. Voilà encore la réaction que vous avez. Voilà où vous en arrivez. Et à ce moment-là, ils sont arrivés au point de Kadès Barnéa. Et quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, là, c'était le tribunal où les épreuves devaient se régler. Oh, si seulement vous pouviez comprendre ça, petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer, là, pendant un petit instant. Maintenant, écoutez attentivement. Kadès Barnéa, c'était l'heure du test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Il n'y a aucune exception du tout. Dieu teste et éprouve chaque enfant qui vient à lui. Pas vrai? La Bible le dit. Et alors, nous remarquons là quand ces épreuves se présentent et ces tests. L'heure du test vient pour les nations. Bon, je dis ceci, je ne suis pas politicien. Dieu dirige sa nation à lui. Il ne dirige pas les nations qu'il y a ici. C'est le diable qui dirige celles-là. Chacune d'elles, c'est ce que la Bible dit à leur sujet. Le diable dirige toutes les nations. Remarquez, quand vient l'heure du test pour les nations, quand l'heure du test est venue pour Israël, elle a échoué. Et à ce moment-là, Dieu l'a remise entre les mains de Babylone. Comme nation, elle a échoué. Et quand l'heure du test est venue pour Rome, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Grèce, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la France, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Russie, elle a échoué. Écoutez, et je dis ceci avec le cœur respectueux devant Dieu. L'heure du test est venue pour l'Amérique. Et elle a échoué. L'évangile a été prêché de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ils ont exploré tous les petits secteurs, tous les coins et les recoins. Il y a eu de grandes réunions de réveil, celles de Billy Graham, de Jack Schuller, d'Oral Roberts. Et il y en a eu des centaines qui ont exploré tous les coins et les recoins. Le diable a lancé la télévision là-bas. Et alors Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Tous les ivrognes qui sont dans les bars ou n'importe où n'auront aucune excuse. Oui monsieur, l'heure du test est venue. Qu'est-ce que je vous ai dit du haut de cette chaire? L'an dernier, l'Amérique a commis son erreur fatale. J'ai dit erreur fatale. Assurément. Regardez ce qu'elle fait maintenant. Vous le voyez en observant les affaires gouvernementales. Ils cherchent à aller là-bas, s'allier avec les Arabes. Ne le savez-vous pas? La parole de Dieu dit, quiconque maudira Israël sera maudit. Certainement, je suis du côté d'Israël. Prenez notre territoire, ils le prendront, certainement. C'est mal ce qu'ils font, bien sûr que c'est mal. Frères, regardez toutes les nations qui se sont retournées contre les Juifs. Elles se sont écroulées. Regardez l'Allemagne, quand elle s'est retournée contre les Juifs et qu'on brûlait leurs corps dans des fours crématoires. Et regardez où elle en est aujourd'hui. Regardez l'Italie qui s'est retournée contre les Juifs quand Mussolini les a expulsés de l'Italie. Regardez-la aujourd'hui. Si nous ne les approvisionnions pas, ils mourraient de faim. Et voici que l'Évangile est venu et il a lancé un appel de miséricorde dans toutes les nations pendant des années et nous l'avons rejeté.
Et maintenant à l'œuvre, il y a le diable qui siège. Il dresse le cœur des hommes politiques contre Israël. Ils sont en train de s'allier avec les Arabes là-bas. Frères, autant dire que nous sommes fichus. C'est vrai, nous allons nous écrouler, c'est sûr et certain. J'aime ma nation, je l'aime, ce qu'elle représente. Mes frères, j'aime mon Seigneur par-dessus tout. Et j'aimerais voir ma nation tomber à genoux. Mais j'ai bien peur que nous ne le ferons jamais. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mélange de gens de toute espèce sont entrés. Observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté à l'ancienne mode. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Les gens allaient à l'église le dimanche matin. On faisait des réunions de prière qui duraient toute la nuit. On faisait des réunions à l'ancienne mode. On avait un vrai réveil. Dieu bénissait. Il exterminait tous les ennemis devant eux. Ils continuaient leur voyage. Mais quand le lingot d'Akan est entré dans le camp, il ne restait plus que la destruction. Nous sommes en mort, Dieu en route, Dieu tient sa parole. L'heure du test est venue pour l'église luthérienne. L'heure du test est venue pour l'église méthodiste. L'heure du test est venue pour l'église pentecôtiste. Elle vient pour chaque église. Elle vient pour chaque personne. L'heure du test. Il n'y a qu'un moyen pour vous de savoir que vous êtes dans le vrai. Tenez-vous-en au plan éternel de Dieu. Tenez-vous-en à la parole. Ce que Dieu dit, dites, c'est juste. N'acceptez rien de moins, ni rien de plus. Pourquoi nous faudrait-il accepter des substituts à ceci, cela et autre chose, alors que la parole de Dieu est remplie de promesses? Oui, monsieur, nous n'avons pas besoin d'accepter aucun substitut. La vérité, c'est ceci. Dieu tient sa parole. Peu importe combien elle peut sembler déraisonnable, Dieu tient sa parole quand même. Certainement qu'il l'a fait. Qu'est-ce que votre grand-père aurait dit si votre arrière-grand-père lui avait annoncé qu'il viendrait un temps où les voitures circuleraient sans chevaux dans les rues? Il se serait peut-être moqué de lui, mais elles sont là, c'est vrai. Et que dire de ces autres choses qui allaient se produire à la suite de toutes ces glorieuses prophéties qui ont été faites? Mais nous en sommes là. Et un jour, Jésus viendra, cette glorieuse majesté du Fils de Dieu. Il l'a promis. Il a promis qu'il allait juger le péché. Frères, ou bien vous accepterez le sacrifice que Dieu a pourvu pour le péché, ou bien vous en supporterez seul le jugement.